Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouvelle prise en main et déballage du Honor Play. Donc le Honor Play, c'est un peu la concurrence du Pocophone F1, il va être au-dessus du Honor 8X que vous voyez ici. Et c'est en gros dans l'idée d'avoir un smartphone gaming pas cher, les plus grosses performances pour le plus petit prix possible. Alors après, avec certains cahiers des charges, on l'a vu avec le Pocophone F1 et le Snapdragon 845, vous savez ce que j'en pense et je persiste dans cette idée, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations avec les mises à jour. Et en face, nous avons le Honor Play. Alors certains m'ont demandé, donc ce qui fait que j'avais un petit trou dans mon emploi du temps qui n'était pas forcément prévu au départ, et ce qui fait que je me suis dit autant en profiter et autant faire un maximum de tests avant la fin d'année pour ceux qui recherchent divers smartphones. Donc déjà la boîte tout simplement, donc Honor Play avec AI pour l'instant l'intelligence artificielle. Il faut savoir que c'est devenu quasiment la marque de fabrique des Honor et Huawei. Donc assez simple sur la boîte. On peut voir qu'il y a des petits stries sur la boîte. Il faut savoir d'ailleurs que vous avez deux versions de l'appareil, dans le sens où vous avez une version un peu plus chère mais avec un dos qui est un peu plus classe je trouve et qui peut aider un peu au côté un peu gaming, tout joli, blablabla. Check it. Voici donc le Honor Play, le smartphone un peu gaming comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui donc a cette particularité d'être très peu cher puisqu'il est vendu à la base à 330 €, peut-être moins, il a peut-être baissé un petit peu en prix mais normalement c'est ça en termes de prix. Donc à peu près autant que le Pocophone et il est équipé d'un Kirin 970. C'est un smartphone, le test va être un peu particulier, globalement ça va être la même chose que ce que vous pouvez voir ailleurs. Dans les grandes lignes, en gros, c'est surtout que vous avez donc un écran de 6.3 pouces avec un capteur de 16 mégapixels en ouverture 2.2. C'est ça qui pique un peu, donc ce qui fait que ça fait assez bas de gamme. On peut même voir, ça fait un peu petit le capteur photo, donc ça fait pas forcément très design, je trouve. Ça fait un peu petit. Après, ça c'est mon point de vue. Mais ils ont gardé les finitions. On a quelque chose d'ailleurs en termes d'encombrement qui est plutôt pas mal. On va comparer au Honor 8X. Le Honor 8X, lui, il a un plus petit menton, mais globalement, on est sur la même taille. Donc voilà un petit peu pour ceux qui peuvent se poser la question déjà entre les deux smartphones. Le Honor 8X est un petit peu plus grand, forcément 6.5 pouces. Donc voilà un petit peu la différence. Après en termes de photos, même lui il est en 20 mégapixels en ouverture 1.8, en 2.2 et surtout avec le temps qui devient de plus en plus forcément nuageux, ombrageux et la nuit qui arrive de plus en plus vite et qui se lève de plus en plus tard, ça va être compliqué de lui trouver des bonnes choses à dire parce que l'appareil photo n'est clairement pas le point fort de ce téléphone. Il est toujours en dual SIM et SD, on a droit à un jack toujours présent avec de l'USB-C contrairement au 8X qui se contente du micro USB et le but ça va être vraiment de voir un petit peu. Alors globalement on est sur du EMI 8.2 avec EMI Android 8, donc quelque chose d'assez classique là-dessus. Il faudra voir un petit peu si je vois que c'est un petit peu différent en termes d'utilisation ou pas, mais globalement ça va être la même chose que ce que j'ai l'habitude de voir sur les autres Honor tout simplement, notamment le Honor 8X. Son principal intérêt, vous le connaissez, donc c'est le Kirin 970 à 300 € avec le GPU Boost. Quel est l'intérêt du GPU Boost, GPU Turbo pardon, c'est surtout en fait d'avoir des applications optimisées telles que PUBG pour avoir les meilleures performances possibles tout simplement. Donc c'est une optimisation logicielle et matérielle et aussi une optimisation par le développeur de certains gros jeux, donc en lien avec Huawei, pour justement que le jeu tourne au mieux sur ce téléphone. C'est voilà, en gros dans les grandes lignes c'est ça. Après l'écran en tout cas déjà de base il est plutôt bon, on a des noirs qui sont très noirs quand l'écran est éteint, on fait pas la différence entre l'écran et le reste, donc voilà un petit peu pour ça. On va avoir la reconnaissance faciale comme ce qu'on a l'habitude de voir, et ce qui est appréciable c'est que là on a un dos unibody, donc ce qui fait qu'on a une seule pièce, et je comprends toujours pas pourquoi le View 10 lui était en deux pièces, mais bon c'est un choix comme un autre. J'aime beaucoup le bleu qui est utilisé, et normalement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une version à 30 € et en fait vous avez plein de petites marques
un peu partout pour donner un côté un peu plus gaming au téléphone. D'ailleurs, je remarque qu'on a aussi le côté tout en longueur comme le 8X où tout est sur cette partie-là pour le côté téléphone, en fait, le côté design, ce que je trouve assez design justement d'avoir ce côté-là. Il est censé aussi avoir les vibrations en jeu, c'est quelque chose que j'aurais aussi à vérifier. Et voilà, après c'est un Honor en soi, et c'est surtout qu'en gros, il va être moins cher qu'un Honor 10 parce que il aura la même puissance. Globalement, c'est ça, c'est moins cher qu'un Honor 6, qu'un Honor 10 avec la même puissance, ou même qu'un View 10, mais avec la même puissance, je me répète beaucoup, avec un grand écran et surtout un appareil photo qui est moins bien. C'est surtout ça la grande différence. Donc à voir, et aussi on a cette grosse batterie de 3700 mAh. Et ce qui a vraiment un gros intérêt dans la gamme Honor, ça va être la question qu'on va pouvoir se poser. Est-ce qu'il est vraiment intéressant ou non? C'est l'autre question. Est-ce qu'il a vraiment sa place au milieu du Honor 8X, du View 10 et du Honor 10? Parce que là, ça commence à être un peu plus limité. Néanmoins, déjà, il est quand même agréable à l'œil. Et si vous en foutez de la photo, ça peut vous intéresser. Il faudra que j'en fasse plusieurs pour me faire une idée. Et voilà un petit peu tout ce qu'il y a à dire sur ce téléphone. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le test du Honor Play.